pour la présidentielle de 2015. Vous avez décliné l'offre. Pourquoi? Vous savez, le Togo traverse une crise profonde de confiance et une crise institutionnelle. Militant de l'opposition, la formation politique que j'ai l'honneur de diriger a toujours prôné le rassemblement des forces de l'opposition. Nous avons à chaque fois démontré cela, que ce soit au moment de la création du FRAC à Paris, que ce soit au moment de la création du CST, que ce soit lors des élections législatives de juillet 2013, nous avons toujours prôné le rassemblement donc, des forces du changement, des forces de l'opposition. C'est avec consternation que Obu a constaté que cette dynamique unitaire que nous avons toujours souhaitée a été brisée sur l'autel des intérêts particuliers. C'est parce que cette dynamique a été brisée que vous avez vu donc la multiplication des candidatures. Dans un scrutin à un tour, puisque les réformes que le peuple désire, que l'opposition porte, parce que certains pensent que la dictature de la minorité peut prospérer, ces réformes, je dirais au moment du parle, ont échoué. Donc nous aurons un scrutin à un tour. L'opposition a déjà, ou certains militants de l'opposition ont déjà annoncé leur candidature. Ils sont, je crois, si je ne m'abuse, au nombre de 7. Je comprends les militants de Obu qui se sont exprimés unanimement parce que je sois leur porte-flambeau à cette élection. Je comprends leur désir d'alternance dans le pays, mais de manière objective, en tenant compte des messages que la vingtaine de partis politiques qui nous ont honorés de leur présence pendant nos travaux, en tenant compte de ce message qui me charge de prendre des initiatives vis-à-vis de mes autres collègues de l'opposition pour que nous puissions nous asseoir, discuter et voir si c'est possible de peser dans les négociations pour que les réformes se fassent avant les élections. Si nous validons cette proposition ici, je suis de facto disqualifié pour mener cette mission. C'est tout comme si je cherchais l'intérêt de mon parti ou mon propre intérêt. C'est dans cette démarche de recherche de solution à la crise togolaise, au mal-être des Togolais, que nous avons dans un premier temps présenté un programme que les congressistes ont baptisé programme de la renaissance du Togo, parce que nous avons une solution pour tous les problèmes que le Togo rencontre aujourd'hui pour pouvoir offrir le mieux-être aux Togolais. Je me dois de m'inscrire dans cette dynamique unitaire. Je me dois de ne pas me mettre en rupture avec la ligne politique du parti, puisque dès demain matin, je vais voir les sages dans le pays, voilà le programme. Je vais voir les sages dans le pays. Je vais leur donner le programme et je vais leur demander, dans une maison où il y a des sages, cette maison ne peut jamais être détruite. Il faut qu'ils puissent de leur sagesse pour que le Togo retrouve le chemin de la compréhension, le chemin de l'humilité, le chemin de la responsabilité, pour que nous puissions construire quelque chose de beau dans ce pays et offrir la joie, le bonheur que les Togolais attendent. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu que Obi soit un problème donc à l'opposition, puisque notre slogan, c'est qu'Obi doit être la solution. Je ne sais pas si j'ai apporté aisément de réponse à vos préoccupations. À 2 mois des élections, moins de 2 mois, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une navigation à vue que d'aller chercher un consensus qu'on a cherché plutôt pendant des mois et qu'on n'a pas trouvé? Est-ce que ce ne serait pas une perte de temps alors que nous sommes aujourd'hui de vouloir avoir ce consensus au niveau de l'opposition? Est-ce que cela, par ailleurs, ne cache pas un malaise au sein même de votre parti? Je
D'abord, je vais répondre au niveau de notre parti. Sans fausse modestie, le spectacle, vous l'avez vu, que ce soit au siège, il est ici, est rarissime, en tout cas dans la classe politique congolaise. Et donc, il n'y a pas de malaise. C'est un malaise, vous l'aurez senti. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une navigation à vue? Vous savez, moi, je n'ai pas de langue de bois. Le désir de changement, de l'alternance au Togo est très fort. Personne ne peut me dire le contraire. Mais je dis bien, je connais, j'ai un peu d'expérience. 7 contre 1, même si le 1 est nul, il risque de passer. 7 contre 1. Dans un pays où on a fait les analyses qu'il manque d'éducation civique, il manque de formation, comment on peut faire la différence entre le programme de l'UNI et le programme de renaissance du Togo? Parce que de toute façon, les gens n'ont pas encore le niveau. On dit, hein, l'ignorance de masse est la force de leader politique. Et donc, je ne pense pas que l'entreprise dans laquelle je vais de toute façon de même exercer, donc, est tardive. Nous avons 2 mois. Si tous les leaders acceptent de se sacrifier un tout petit peu, de placer l'intérêt des jeunes, des femmes de ce pays, du peuple de ce pays, du moins en avant, nous pourrons trouver en moins d'une semaine le compromis. Et si nous trouvons le compromis, je crois que la tendance à côté. Si demain l'ensemble de l'opposition présentait un seul candidat, un seul programme, et que nous investissons le terrain, je suis persuadé que nous allons gagner. Mais maintenant, je ne dis pas que l'entreprise a gagné, c'est là où je vous rejoins un tout petit peu. Mais il vaut mieux essayer de se dire vaincu par rapport à la mission qu'on m'a confiée. Qui sont les sages dont vous parlez? Le compromis d'après, ce sera quoi? Le compromis, c'est qu'autour, puisque les autres n'ont pas de programme, oui, il faut savoir raison garder. Alberto Olimpio, lui aussi, il a sorti un livre dans lequel il commence à les idées fortes qu'il veut mettre en application. Nous mettons tout ça ensemble et tous les leaders s'asseyent. Si on peut faire la synthèse et de toute façon demander à M. Jean-Pierre Fabre de descendre de son piédestal pour que nous puissions ensemble, démocratiquement, choisir qui doit aller. Je dis, peut-être dans cet exercice, il peut être notre candidat, mais pour lui, il n'est pas le candidat de Obu. Il peut être le candidat d'autres formations politiques aussi. Donc il descend. Mais bon, vous savez, la dictature, l'arrogance, c'est moi d'abord, les autres après. Je crois quand même que de toute façon, nous avons passé l'âge. Et donc, ce compromis-là, s'il peut le faire, si on s'entend sur un programme, si on s'entend sur le candidat, nous pouvons de toute façon gagner les élections. Mais il faut qu'il y ait un seul. S'il y a 2, s'il y a 3, il y a déjà danger. Maintenant, il y a 7, il y a 8. Et donc, ça pose un problème. Et donc, vous demandez quels sont les sages que veulent. Oh, dans un pays, il y a toujours des sages. Je ne vais pas donner notre monsieur les médias publics. Mais je vais démarrer. Je démarre avec conviction. Parce que de tout le Togo souffre. Vous souffrez. Vous le savez aussi. Nous le savons. Nous avons dit que la précarité a investi les familles. Est-ce que nous ne pouvons pas faire autrement pour donner le minimum à chaque Togolais? L'enjeu est là. Monsieur le Président, dans 2 mois, le Togo et les Togolais iront à l'élection. Vous, à Guillaume, vous avez bien connu Fort Nassé. Vous avez connu ça, la période sans formation. Vous l'avez même traîné un peu dans les couloirs politiques. Que lui reprochez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez changer pour céder la place? En fait, j'étais avec un membre du gouvernement actuel et qui me disait qu'en fait, ce qu'on reproche au président de la République, à Afanya Singé, c'est d'être le fils de son père. Ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que le jugement ne serait pas le même. Parce que dans l'imagerie populaire togolaise, en fait, on voit un Singé 38, plus 10, 48, plus 5 à venir, voilà. Donc, il faut que la gestion du pouvoir politique aussi ait une limite. Et je crois quand même que
il y a d'abord ça, donc dans l'esprit des gens. Et puis la conjonction d'un double événement, la crise à l'interne, les effets extérieurs également, qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, le pouvoir d'achat s'est rétréci. Ceux qui ont le mal-être se demandent, j'ai vécu des difficultés pendant 10 ans. Si de toute façon, il est encore élu pour 5 ans, je continue de toute façon à porter de toujours ma croix. Et je crois que de tout c'est cela qu'on reproche donc à Faure Gnassingbé, plus le fait que lui-même a fait un certain constat, que de toute façon il y a des dysfonctionnements au niveau des deniers publics, mais en fait les gens attendent de toute façon que ceux qui illégalement, nous ont compris, de toute façon ont puisé dans la marmite nationale, et de toute façon qui justifie. Bon, il n'y a pas ça. Donc il y a ce genre de choses. J'en reproche également le fait que la PG qui a été, si vous voulez, de toute façon, l'élément de légitimité d'autrui, avec tout ce qui a été dit, n'a pas été fait de tout en son temps. Mais en dehors de cela, je crois que c'est un désir de tourner la page, de faire venir quelqu'un d'autre qui essaie aussi. Chacun son style. Vous savez, en 2000, lorsque le gouvernement d'Adoboli de Moussa Tombé, on m'a appelé, je rêvais de faire un gouvernement de jeunes. Vous l'avez fait tomber. Vous avez fait tomber. Ça c'est à l'Assemblée, c'est pas moi à l'Assemblée. Je dis que le président c'est l'Assemblée. Il ne faut pas confondre le président de l'Assemblée et l'élection parlementaire. Donc lorsqu'il est tombé, le gouvernement que j'ai hérité n'a pas trop varié. Mais nous avons obtenu plus de résultats. Nous avons eu ce qu'on appelle de toute façon la qualification donc, de la réussite du programme intérimaire renforcé. Bref, nous disons aujourd'hui, les peuples réclament le changement. Les peuples réclament l'alternance. Donc si demain, nous sommes à sa place, peut-être que de toute façon, par rapport au style, nous pouvons obtenir autant, sinon mieux de résultats, mais je dis que dans l'imagerie populaire, l'on considère que les Gnassingbé sont au pouvoir maintenant, ça fait 38, plus 10, plus peut-être ce qui va arriver. Je crois quand même que le problème se situe là. Monsieur le Président, en 2010, vous avez été candidat. Aujourd'hui, vous dites non à la candidature ou sinon à l'appel de vos militants. Est-ce que ce n'est pas un peu l'échec ou la peur d'un échec cuisant vu les résultats que vous avez obtenus en 2010? Vous savez, je pense que ceux qui m'écoutent aujourd'hui savent que ce que je dis est vrai. Au but, en 2010, a été accrédité du résultat dont vous parlez. Mais je ne suis pas sûr que donc les électeurs, dans leur ensemble, n'ont porté que ce suffrage-là sur au but, parce que ce qui est paradoxal, un parti qui ne représente rien, et que donc au lendemain de toute façon, on s'est dissous ce parti, on considère peut-être que, bon, ils gênent, tous les Togolais ont compris que de toute façon, ce n'était pas ça les résultats. Oui, Monsieur le Président, si jamais, après les élections, on vous faisait appel, surtout que vous avez un programme très pragmatique et alléchant, si on vous faisait appel, quelle serait votre position? Je consulterai donc le parti et j'aviserai en ce moment. Le Premier ministre, au lendemain des élections présidentielles de 2015, vous allez décliner l'offre? C'est une hypothèse possible.